Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent, on entend la mer qui arrive. Une huître que le flot y venait d'apporter, la mer se retire. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. Qu'est-ce qui compte, celui qui l'a vu ou celui qui l'a senti en premier? Perrin ouvre l'huître et la gruge. Elles sont grosses, vos huîtres, monsieur. Mais donc, alors, finalement, le juge était bon? Oui. Oui. Donc, est-ce que c'est un bon juge? Non. Attendez, il faudrait savoir. Vous m'avez dit que c'était un bon juge. Alors, la fable qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va la découvrir. Attention. Hop là. L'huître et les plaideurs. L'huître et les plaideurs. Est-ce que vous la connaissez? Non. Moi non plus. Qu'est-ce que c'est qu'une huître? Un coquillage. Un coquillage. Exactement. Ah, je peux pas manger ça rend malade. Ça rend malade, madame. Puis c'est grand comment une huître? Montrez-moi. Ça ressemble à quoi une huître? Montrez-moi. C'est grand comme ça une huître? Non, beaucoup plus petit. Voilà, c'est un peu comme ça. Ah, ça c'est une grosse huître, monsieur. Ça, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver parfois dans des huîtres? Des perles. Des perles. Ouais, des perles. Des perles, J'aime bien exact. les perles. Oui, des perles, exactement. Et donc, on s'aperçoit qu'une huître, c'est finalement quelque chose qui est lié, qui est assez précieux. Déjà, ce premier mot, on découvre pas mal de choses. Et des plaideurs, qu'est-ce que c'est que des plaideurs? Quand on va au tribunal. Les avocats. Exactement. Ah, les avocats c'est des plaident. plaideurs, d'accord. Quand on va au tribunal, on... Coupable ou non coupable. Exactement. On plaide coupable ou non coupable, ok? C'est ça, un plaideur. C'est des gens qui vont devant un tribunal et puis chacun plaide sa cause. Donc, on a d'un côté le titre une huître et de l'autre côté des plaideurs. Alors, on commence l'histoire. Vous êtes d'accord? Oui. L'huître et les plaideurs. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Comme ça, parce que Vous avez... bien faire des trucs qui vont avec la mer, des choses comme ça. C'est fabuleux. Monsieur, vous avez senti exactement ce que moi j'ai ressenti. Quand je lis cette phrase, j'entends la mer qui avance et qui se recule. Et vous l'avez entendu immédiatement. Monsieur, vous m'avez dit que vous étiez un peu musicien. Oui. La Fontaine, c'est de la musique avec des mots. C'est fabuleux. Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent, on entend la mer qui arrive. Une huître que le flot y venait d'apporter. La mer se retire. Merveilleux. C'est exactement ça. Alors, est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Un jour, il y a deux pèlerins. C'est quoi des pèlerins? Des pèlerins. C'est des nomades. C'est des nomades, c'est des marcheurs. C'est des marcheurs, oui, Ouais. qui vont où généralement? Des pèlerins, qu'est-ce qu'ils font? Le pèlerin, c'est pour aller adorer un dieu ou... C'est pour aller prier, généralement. On fait un pèlerinage. Qu'est-ce qu'il y a comme pèlerinage célèbre? Où est-ce qu'il y a pèlerinage? Bah, dans les églises. Oui, on peut aller dans une église, on peut aller en pèlerinage à Compostelle, on peut aller en pèlerinage à la Mecque. Comment on y va comment? En marchant. En marchant. Et qu'est-ce qu'ils ont souvent les pèlerins? Aussi en Des bâtons. Indonésie. Le bâton du pèlerin. Donc, il y a deux pèlerins qui marchent. On imagine qu'ils marchent peut-être depuis des jours et des jours, voire des semaines et des mois. Et tout d'un coup, sur la plage, qu'est-ce qu'ils rencontrent sur le sable? Une huître. Combien d'huîtres? Une. Il y a combien de pèlerins? Deux. Ah! Deux pèlerins. Il l'avale des yeux, du doigt, il se la montre. Comprenez? La première chose qu'ils font, c'est quoi? Il la regarde. Ils la regardent, ils l'avalent avec les yeux. J'imagine que vous avez tous des plats préférés ou des desserts préférés. Quels sont vos desserts préférés? Mademoiselle, vous avez un dessert préféré?
Des fraises. Des fraises. Est-ce qu'il vous arrive des fois de manger les fraises avec les yeux avant de les croquer? Oui. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous imaginez, les deux, ils sont là, tac, ils l'avalent, et puis après, ils la montrent du doigt. Vous voyez la scène? C'est fabuleux, non? Avec quelques mots, La Fontaine est un peintre. Il nous fait des... je suis sûr, vous êtes une dizaine, on a tous, dans notre tête, le paysage qui est en train de se dessiner. À l'égard de la dent, il fallut contester. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Moi, ils sont deux, puis ils veulent la gober tous les deux. Oui, ils veulent la gober tous les deux. Donc, quel est le problème? Ça veut dire quoi? À l'égard de la dent, qu'est-ce qu'on fait avec les dents? On la croquer. On croque, on mange. On mange. Donc, le problème, c'est pas de l'avaler des yeux. Est-ce que c'est de la montrer du doigt? Non. Non plus. Mais pour la dent, le problème, c'est de la manger. Oui, c'est ça. À l'égard de la dent, il fallut contester. Ça veut dire, ils vont se disputer pour la manger. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. Donc, ils sont les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui va faire quoi? Exactement. Il la pousse. L'un, il se baisse pour ramasser, pour prendre quoi? Qu'est-ce qu'il va prendre? L'huître. L'huître, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre le pousse et dit, il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Content. Bah, le plaisir de la manger. Oui, il faut... Et il le pousse, puis il dit, attends. Il faut d'abord qu'on détermine lequel de nous deux aura le bonheur De manger l'huître. de manger l'huître. Voilà. Mais pourquoi ils ne partagent pas l'huître? Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. On ne peut pas partager une huître? Non. Si, normalement, C'est un peu compliqué, hein? pas compliqué, c'est vrai. Partager une huître, c'est pas facile. Donc là, il y a vraiment un problème. Donc, partager une huître... Partager une huître, t'as déjà bon, essayé de la couper avec un couteau? il y en a un qui pourrait manger l'huître et puis l'autre qui pourrait avoir la coquille. Mais est-ce que c'est un partage très équitable? Et puis après, il se casse les dents. Ouais, c'est peut-être pas terrible. Donc on voit qu'il y a un problème. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. Exactement, c'est ça. Ça veut dire quoi, gober? C'est la vallée. Oui, on avale tout rond. Très bien. Quand on prend une huître, on la prend. On ne sait pas qu'on fait. On la prend puis on la mâchouille pas. On la croque pas. On la gobe. Le premier qui a pu l'apercevoir, le premier qui a vu l'huître, il aura le droit de la manger. Et en plus, il aura le droit de se faire regarder par l'autre. Vous comprenez? Vous parliez, mademoiselle, vous disiez que vous adoriez les fraises. Imaginez si vous avez vos fraises comme ça, puis qu'il y a quelqu'un qui vient et que vous lui mangez les fraises sous le nez. L'autre, il vous regarde, il va se dire « j'aimerais bien un petit peu. Hein » Est-ce que c'est sympathique? Non. C'est pas très sympathique, hein? Qu'est-ce que vous pensez de ce que propose ce monsieur? C'est juste ou pas? Le premier qui l'a vu a droit à l'huître. Non. Hein? Oui ou non? Oui. C'est pas mal, c'est pas mal, non? C'est pas mal. C'est déjà une idée. Alors on va voir ce qu'ils vont faire. Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Donc l'autre lui répond, attends, si c'est ça la règle, moi aussi je vois bien, hein, puis je l'ai... Hein, attention, Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se disputaient. Ils se disputent, et qu'est-ce qu'ils disent? À savoir qui est le premier à avoir. L'autre dit qu'il est le premier et l'autre dit qu'il est celui le premier. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se disputent. Et ils se disputent effectivement à savoir qui l'a vu la première, parce qu'ils disent, ça c'est la règle, celui qui l'a vu le premier, il aura le droit de manger. Eh bien, vous l'avez vu, et moi, je l'ai senti. Ah! C'est vrai, on est au bord de la mer. Vous sentez la mer, là? Vous sentez? Sentez. Vous sentez l'huître? Vous la sentez ou pas? Voilà, elle est là, non? Bon, alors, qu'est-ce qui compte? Celui qui l'a vu ou celui qui l'a senti en premier? Celui qui l'a senti. Celui qui l'a senti. Alors, pourquoi, monsieur? Parce que déjà de l'heure, on sent la mer et puis les huîtres. Ah, vous croyez que... Donc l'odorat vient avant la vue. Donc, ce serait à celui qui l'a senti d'avoir l'huître?
Ben, si on va sur cette base, moi, je suis pour celui qui a senti. Oui, mais qui a dit qu'on allait sur cette base, monsieur? Hein? Qui fixe les règles ici? C'est vous? On est en train de parler de... On peut voter. Oui, Ouais, on peut voter. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y a combien de personnes? deux. Donc, on voit que ce sera difficile de départager nos deux bonshommes. T'en penches balance. Oui, donc, voilà une histoire qui est décidément compliquée. Hein. Pendant tout ce bel incident, Perrin Dandin arrive, ils le prennent pour juge. Alors, Perrin Dandin, c'était un personnage d'un livre d'un monsieur qui s'appelait Rabelais, qui a écrit beaucoup d'histoires assez amusantes. Et Perrin Dandin, c'était un personnage qui se faisait passer pour juge et qui profitait des situations pour y gagner quelque chose. Vous imaginez, la plage est déserte, il y a nos deux marcheurs qui sont là, et tout d'un coup, il y a un troisième personnage qui arrive. Vous disiez tout à l'heure, on va voter. Eh bien, ils se disent, on va prendre un arbitre. Perrin, fort gravement, donc on voit que la situation est sérieuse. Hein, là, il n'est pas là pour rigoler. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge. Elles sont grosses, vos huîtres, monsieur. C'est formidable. Alors, Perrin, fort gravement, ouvre l'huître. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il la gruge. Ça veut dire quoi? Il la gobe. Il la gobe. Et les deux le regardent. Vous imaginez avec quel regard? Faites-moi la tête des deux messieurs qui regardent l'huître, qui regardent Perrin Dandin manger l'huître. Faites-moi la tête de ces deux messieurs. Bah, surpris, quoi. Tenez. Plus encore, plus quoi? Plus quoi? Déçu. Voilà. Horrifié. Ouais. Tétanisé, je sais pas. Ouais, ça doit être... Vous imaginez? Ils leur mangent sous le nez leur trésor. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. Donc Perrin Dandin, une fois qu'il a terminé son repas, il va parler comme s'il était le président du tribunal. Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille. Sans dépens, et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il donne à moitié à chacun. Une moitié de quoi? D'écaille. Une écaille. Il la donne une à celui qui l'a senti, il prend une autre écaille, il la donne à celui qui l'a vue. Voilà. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ça va, ça ne vous coûte rien. Je ne vous facture rien. Pour mon jugement, c'est gratuit aujourd'hui. C'est gratuit. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qui est bien, madame? Faire la paix. Faire la paix, c'est bien. Oui, mais pourquoi ils font la paix? Il n'y a plus de trésor. Il n'y a plus de trésor. Ah! Donc, le trésor, c'est la guerre. Avant, parce que... Le trésor, c'est la guerre. l'huître, mais comme il n'y a plus l'huître. Il n'y a plus d'huîtres. Il n'y a plus d'huître, il n'y a plus de trésor. Donc, Ils peuvent plus se fâcher. Donc ils peuvent plus se disputer. ils n'ont plus de raison de se fâcher. Bah non. Mais donc, alors, finalement, le juge était bon? Oui. Il était bon, mais attendez, mais est-ce que le juge avait plus droit que les deux autres à cette huître? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi vous dites pas du tout, monsieur? Il s'est pris plaisir de bouffer le truc laissé les autres. Et il s'est pris plaisir devant deux types qu'il regardait avec la langue pendante. Donc le plaisir devait être doublé. Vous imaginez? Donc est-ce que c'est un bon juge? Non. Attendez, il faudrait savoir. Vous m'avez dit que c'était un bon juge. Vous m'avez dit que c'était un bon juge. Et vous avez raison. Parce que quelque part, grâce à lui, nos deux pèlerins vont pouvoir faire quoi? Continuer la marche. la route. Continuer le pèlerinage en paix. Voilà. Oui, c'est au pas. Mais d'un autre côté, Ouais, t'es pas tellement sympa. Mais tu- non. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Si vous étiez le troisième personnage qui arrive, vas partager, qu'est-ce que vous faites? Moi, à mon avis, on allait garder l'huître, Ouais. continuer la route. Oui. Et puis, il se peut qu'en cours de route, on aurait autre chose de plus. Ça allait faire deux, et puis on allait se partager en ce moment. Ah, voilà une idée intéressante. On aurait pu dire, c'est peut-être un coin à huîtres. Peut-être qu'on va en oui, trouver on est d'autres. sur la Et puis... plage, donc du coup, il se peut qu'on en trouve d'autres devant. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre encore? Partager. Mais non, partager, on ne peut pas partager une On peut huître. pas partager Vous imaginez? une huître. C'est très difficile. C'est gluant, c'est très très difficile. Mais
Ils auraient pu, à la rigueur, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu prendre l'huître puis la rejeter à la mer. Et comme ça, Mais aussi, personne ne l'avait. Ouais. Le foot dans l'eau. Donc, est-ce que vous avez tout compris dans cette Ouais. fable? Oui. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, comme on l'a fait maintenant, on peut les dire, et puis on peut aussi les réciter. Ça veut dire quoi, réciter? Réciter, c'est apprendre quelque chose de par cœur puis le dire après. Exactement. On l'a dans le cœur, par cœur. Le mot par cœur, ça veut dire qu'on l'a dans le cœur. L'huître et les plaideurs. Un jour, 2 pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Il l'avale des yeux, du doigt il se la montre. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. L'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin-Dandin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos 2 messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille, sans dépens, et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Bravo. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Pourquoi vous l'avez aimé? Le juge. Ah, vous avez aimé le juge. Pourquoi vous avez aimé le juge, madame? Parce qu'ils ont bagarré les deux. Oui. Donc, quelque part, là, grâce à ce juge, la paix est revenue. Et on peut imaginer que nos 2 pèlerins vont pouvoir continuer leur marche en paix, avec leurs bâtons, sur le sable, en écoutant la mer chanter. Et peut-être qu'ils trouveront d'autres huîtres. Bah oui. Alors, ici, j'ai le poster de la fable en très grand. Géant. Et ici, je l'ai en petit. Est-ce que par hasard, vous la voudriez? Oui. Ah, alors, madame, en voilà une. En voilà 2. Voilà. Voilà, monsieur. c'est- Voilà. Eh bien, mes chers amis, qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. À bientôt. Au revoir.